Seigneur, le Seigneur, je dois continuer. Nous sommes, nos vies sont cachées dans le Seigneur. Il nous tient, c'est-à-dire que Christ, il nous a cachés, comme dit l'apôtre Paul. Nos vies sont cachées avec lui. Notre vie est bâtie en Christ. Il y a Christ et nous sommes dedans, en lui. Nos vies sont cachées. Il y a le sceau, son sang. Donc nos vies sont cachées. Vous voyez? Nos vies sont cachées dans le Seigneur. Donc, tout à l'heure, quand on a vu avec les jeunes, on a dit quoi? Que Jean-Baptiste, il est mort. On dit, mais pourquoi Jean-Baptiste, il est mort? On l'a guillotiné. Parce qu'il avait fini son ministère. Mais si Jean-Baptiste n'avait pas encore fini son ministère, rien ne lui arriverait. Non. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. La porte que Dieu a ouverte, personne ne peut fermer. C'est Dieu seul qui va venir fermer sa porte qu'il a ouverte. Porte que tu n'as pas ouverte, ce n'est pas toi qui fermes. C'est Dieu qui a ouvert sa porte et c'est Dieu qui va fermer sa porte. Donc il vient, il ferme. Il dit maintenant vous pouvez faire ce qu'il veut, vous voulez. Donc Dieu a dit, il dit maintenant que le temps de Jean-Baptiste est fini. Il a fait ce qu'il avait à faire. On l'a mis Jean-Baptiste en prison. Mais pour Dieu, c'est fini. Le plan pour lequel Dieu l'avait mis sur terre est fini. Donc, si vous le tuez, s'il vit, tant mieux. Mais le plan pour lequel Dieu avait destiné, Dieu dit, pendant telle période, à telle période, tu as un ministère. Et cette période arrive, quand le ministère finit, c'est fini. Pour le plan de Dieu, c'est fait. Maintenant, si tu vis encore ou si on te tue, c'est pas grave. Mais tu as accompli le plan de Dieu. Mais tant que tu n'as pas accompli le plan de Dieu, comme Abraham, Isaac n'était pas encore né. Tant qu'Isaac n'était pas encore né, on ne pouvait pas toucher à Abraham. On ne pouvait pas toucher à Abraham. C'est pour ça que tous ceux qui touchaient à Abraham, il y avait quelque chose. Le roi d'Égypte, qu'on a vu tout à l'heure, dans Genèse 12, on verra même le roi d'Abimelech également, pareil. Ils ont vu comment Dieu les a traités par rapport à Abraham. Parce que Abraham n'a pas encore accompli la volonté de Dieu. Et Sarah. Et Sarah également. Qui devait enfanter Isaac. Voilà, Sarah aussi qui devait enfanter Isaac. Ah ouais. Vous voyez? Donc, il y a, même, vous voyez même dans les écrits, je vous donne un exemple simple. Quand ces rois qui venaient de l'Orient, qui avaient la révélation, qui ont eu la révélation que Christ était né, quand ils sont venus, mais le peuple, les scribes, les grands prêtres, c'était écrit, mais tout était voilé à leurs yeux. Tout était voilé. C'est écrit, mais il y a comme un voile. Ils ne peuvent pas. Dieu voile. C'est écrit, mais tu ne vois pas. Donc c'est écrit, mais Satan ne peut rien faire. Parce qu'à ses yeux, tout est voilé. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est voilé. Il ne sait pas. Sinon, Satan, là, s'il était fort, il allait dire à Hérode, Jésus est né à Bethléem. Allez-y voir, il y a une petite cabane qu'on appelle, qui a une crèche. Allez-y dans la maison, là, il est là. Mais tout ça, c'est voilé. Tout était là. Les mages ont suivi. Les mages ont suivi. Pourquoi les sorciers ne pouvaient pas suivre? Il n'y avait pas de puissant sorcier là-bas. Parce que c'est voilé. Pourtant, il est dit qu'il est né. Il est dit que c'est écrit. Il est dit que Christ allait mourir et le troisième jour, il allait ressusciter. Mais tout ça, c'est voilé à leurs yeux. Même les pharisiens, tous ces grands prêtres, ils savaient les Écritures, mais c'est voilé. Jésus prêche, mais ils ne reconnaissent pas que c'est le Messie. Mais Dieu dévoile, il enlève le voile sur Bartimée. L'homme qui n'est pas allé loin, comme les scribes, comme les... Bartimée voit, il dit, ça c'est le roi des rois. Il dit, celui-là, c'est Dieu lui-même qui est là. Oh, pourtant, il ne voit pas clair, mais il a entendu, non, c'est Dieu qui parle. C'est fort. Bartimée dit que c'est Dieu qui parle. On dit, mais toi, tu ne vois pas clair, tu as vu quel miracle? Il dit, je vous dis que j'entends. Celui-là, c'est Dieu. Voilà, c'est ça, quand tu vois pas, moi, tu entends. Il dit, celui qui parle là, c'est Dieu. Il dit, Jésus, fils du Dieu vivant. Il dit, fils, David dit, aie pitié de moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, fais que mes yeux voient. J'ai dit, ta foi t'a sauvé. Lui, Bartimée, qui n'a jamais vu un miracle, il a entendu et il a cru. Cette femme qui avait l'hémorragie pendant combien d'années? Pendant 12 ans. Elle a dit, si seulement... Elle n'a pas dit, Jésus, sauve-moi. dit, il suffit que je sauve. C'est Dieu qui est là. Il touche seulement le pan de sa robe, il serait guéri. Il enlève, Dieu enlève le voile comme ça. Et puis elle, son esprit s'ouvre. Elle dit, c'est Dieu.
Donc il y a des gens pour qui c'était voilé. Pourtant c'est écrit qu'il est né. Mais tout ça c'est voilé. Même les docteurs de la loi. Même les docteurs de la loi. Ils sont toujours voilés. Tout voilés. Ils attendent le Messie. Ils attendent le Messie. Le voile est toujours là. Même Jésus-Christ était encore crucifié. Mais ils étaient encore voilés. Non, mais moi, c'est que, en fait, quand j'ai lu cette partie, ce qui me... Je ne sais pas si c'est compassion. C'est quand tu vois la partie où eux-mêmes, ils vont corrompre les gardes qui étaient là pour dire, dites qu'ils sont venus prendre le corps. C'est fort. Donc, c'est Dieu qui permet. Moi, ils ont permis pour que les autres puissent... Tu vois, l'orgueil. Parce que ces sacrificateurs savent que c'est le Fils de Dieu. Mais l'orgueil a fait qu'ils ont dit non, on attend toujours le Messie. Jusqu'à présent, ils attendent le Messie. C'est encore voilé. Ouais. Même les officiers qu'on avait mis devant le tombeau. Ils ont mis devant le tombeau, même ils savaient qu'il était ressuscité. C'est quand les femmes sont venues qu'ils ressuscitent. Et les gars, ils me voient. On dit qu'il est ressuscité. Hein? Il est ressuscité. Ils ont eu peur pour eux. Ils ont eu peur pour eux. Ils se disent, mais peut-être que ça, ils vont nous tuer. On a volé, on était là, et puis nous, on n'a rien fait. Mais pendant que Jésus ressuscitait, ils étaient encore voilés. Il y a une chose qu'on doit enseigner au peuple. Dire que moi, franchement, ce qui m'a sauvé, ce qui me révèle aujourd'hui, c'est que Dieu, il est mon époux. Amen. Et je veux plaire à cet époux. Et l'époux, s'il est mon époux, il connaît mes besoins, il connaît tout. Je n'ai pas besoin de demander qui quoi que ce soit. Il est avec moi jour et nuit, à toute heure, à tout moment. Il sait mes besoins. Il me connaît. Quand ton mari, tu viens, tu vois sa mine, tu sais si ça va pas. Moi, tout ce que je veux voir, quoi? Dites aux gens, viens, Jésus va te guérir. Il a le remède, il a tout. Si tu sais comment marcher avec lui. Je vais dire à une personne qui ne connaît pas Dieu. Je ne vais pas lui dire, ah, viens Jésus, tu vas être guéri, tu vas être riche. Non. Jésus veut que tu sois auprès de lui. Pour être auprès de lui, c'est quoi? Il a sa parole. Tout ce qui s'est passé, il est là. Il veut que tu l'aimes de ton cœur, d'un cœur sincère. Tu n'as même pas besoin de lui demander quelque chose. On est là tout en train de commander. Ah, aujourd'hui, il faut qu'on soit ceci. Hey, on prie. Hey, on va là. On coupe. Hey. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, j'ai dit, moi par exemple, je vais te dire, Seigneur, je veux une voiture. Mais peut-être que lui sait que la voiture que je vais avoir demain, ça va me tuer cette voiture. Mais Dieu insiste. Seigneur, c'est cette voiture-là. Mais Dieu, il t'aime, il te connaît. Il sait que si tu te donnes cette voiture, tu vas mourir avec cette voiture. Mais non, je veux cette voiture. C'est le cas. Je veux un mari. Le mari vient, il te tape. Je veux un enfant. L'enfant vient, il devient drogué. Non. Seigneur, c'est toi tu me connais. C'est toi tu m'as créé. On dit tu sondes les cœurs et les reins. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Tout ce que je veux t'aimer. Je veux proclamer ton nom. Je veux dire au monde entier que tu es le bon Dieu. Tu es le meilleur. Il n'y a pas d'autre ailleurs. Oui. La personne aura reçu ça. La personne sera guérie. Elle va prier parce qu'elle aime son Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, on prie parce qu'on veut voiture. Parce qu'on veut des enfants. Parce qu'on veut... Non. Ma chérie. C'est bon. Moi, franchement, ça m'a guéri. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en face de moi, tu viens à Jésus, viens pas parce qu'on te dit que tu as péché. Parce que non, il s'en fout de ça. On dit c'est crucifié. Le sang coule, son sang coule dans toi. Mais maintenant, quelle est la relation que tu vas tisser avec lui? Qu'est-ce que tu vas tisser avec lui? Qu'est-ce que moi, au jour d'aujourd'hui, il a permis, m'a confié des enfants. Ces enfants, ce sont ses enfants à lui. Qu'est-ce que moi, je vais leur dire? Actuellement, moi, mon travail, c'est comment je vais prier pour que ces enfants soient touchés. La manière dont ils sont touchés. Ce n'est pas par ma force. C'est ça qui est important. Au jour d'aujourd'hui, on veut suivre Dieu. Ah, venez, celui-là est guéri. Mais il ne va pas te guérir ce jour-là. Merci. Il ne va pas te guérir. Mais il veut que ton cœur, est-ce que tu es prêt? Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il veut que tu marches avec lui. Parce qu'il veut que tu apportes la bonne nouvelle dans ta famille. Ah, Seigneur, mes enfants, mes frères, mes soeurs, j'ai trouvé quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il ne m'abandonne pas. Ce quelqu'un-là, il est formidable. Ce quelqu'un-là, il m'aime. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se lever pour dire aimer Jésus, c'est tout. Il nous aime tous les jours, quels que soient nos péchés, quels que soient nos crimes, quel que soit ce qu'il nous a fait. Qu'est-ce que nous lui donnons en retour?
nous donnons en retour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il a voulu qu'on adore. Quand on l'adore, il n'y a rien de tel. Tu t'abandonnes à lui. Amen. Tu as une joie. Seigneur, nous voulons t'aimer. On ne sait pas l'aimer. Mais il faut qu'il nous donne son esprit, c'est pour que la manière dont il veut qu'on l'aime. Mais non, des peuples pervertis. Tu t'en vas, certes, tu es Dieu. Il va prendre un homme de Dieu pour venir prêcher la vérité. Mais les gens, ils sont pris par l'argent. Les gens, ils sont pris par ceci. Les gens sont pris par le miracle. Ça me fait mal au cœur. Mais je dis, il est Dieu. Rien n'arrive sans que lui donne son OK. Amen. Nous, notre prière, là, c'est d'aller proclamer son nom partout. Mais être différent de ceux qui vont dire, viens Jésus, tu vas voir ta voiture. Non. Non, non. Amen. Ça, Alléluia. Oh, Dans la Bible, on parle d'un homme qu'on appelait Zachée. Zachée, c'était dans Matthieu 13. On dit que Zachée, c'était un collecteur d'impôts. C'était un chef publicain. Et ce Zachée-là, il était riche. La Bible dit qu'il était très riche. Et Zachée, il a entendu parler de Jésus. Et un jour, il voit Jésus qui traverse. Il arrive Jésus qui arrive dans une ville qu'on appelle Jéricho. Il traversait la ville. Et Zachée, il s'est mis sur un sycomore pour voir Jésus passer ou même l'écouter prêcher. Il y avait de la foule. Mais dans toute la foule, il n'a pas vu Zachée à cause de sa taille, à cause de son cœur. Il était surpris, Zachée. Et puis regarde en plus. Regarde comment il était déterminé. Il est monté sur l'arbre. Tu vois en fait, c'est ça. Tu cherches Dieu comment? Voilà, il voulait le Tu voir. cherches Dieu comment? Vous savez, Il ne s'est pas limité à la foule pour dire Voilà. il est si petit détail, mais il fait comme. Mais il a crié, c'est-à-dire il a réfléchi. Comment est-ce que je peux voir ce monsieur-là? Parce qu'il avait besoin Il de avait quelque chose. besoin. Il a grimpé jusqu'à ce qu'il a dépassé tout le monde. Puis il a regardé. Voilà, et puis il a regardé ce visage. Jésus regarde le cœur. Non, Wow, il son est cœur. bon, il est beau, Regarde il est ce beau. cœur-là. Oh, Regarde comme vous Seigneur. êtes battu. Rien que vous posez ton regard sur moi. Et il voit Zachée, il dit Zachée, descend de cet arbre. Voilà, c'est toi que je Tout le monde veux. dit, mais- et tout le monde dit, Regarde l'effort qu'il a Et fait. c'est chez toi, je vais aller souper. Les publicains disaient, mais C'est si ça. vous pouvez savoir que celui-là c'était un pécheur, Mais un voilà. homme mauvais comme ça. Oh. J'ai dit, c'est ce Comme homme. là. Mais regarde les efforts Descends. qu'il a fait. Je viens aujourd'hui manger chez Là où toi. même il a ouvert le Mais la cœur. Bible dit que Il est quand. rentré, il Mais la Bible, ce qui est intéressant, quand Jésus arrive sur Zachée, Zachée, il est dans la joie. Il vient, Jésus ne lui a rien demandé. Il vient, il entre dans son cagibi ou là où trouve son Il argent. veut tout donner. Il dit, bon, il dit, je donne, il dit, si je dois à quelqu'un, je lui donne 4 fois ce que je lui dois. Il dit, je lui donne, Jésus le regarde comme ça. Jésus le regarde comme ça. Il dit, tu vois, il dit, celui qui était aussi un fils d'Abraham, il était perdu, mais il est retrouvé à la vie. Alléluia. On voit la générosité en Dieu. Jésus lui a, mais le fait d'avoir accepté Jésus, il a reçu une joie, une délice. Lui-même il confesse, il se répand. Il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, mais Jésus t'a pas demandé. Il t'a rien C'est demandé. beau, hein? Il dit, beau. si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui dois. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Oh. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je dois à quelqu'un, je lui donne 4 fois ce que je lui dois. Mais la présence de Jésus le libère. Zachée avait un fardeau sur lui. Hein. Zachée, il souffrait. Mais aux yeux des hommes, c'était un homme mauvais. C'était un homme comme ça. Un homme comme ça. Il est mauvais, une mauvaise vie. Ceux qui ont les grosses soutanes, ils sont des grands publicains. Ils ont des grosses soutanes. Ah, lui là, c'est une mauvaise vie. Si Jésus pouvait savoir que celui-là, c'est mauvais. Mais Jésus ne regardait pas le Zachée dans le physique, mais dans le cœur. Cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu connaît le cœur de chacun de nous ici. Et Dieu ne regarde pas le visage, mais Dieu regarde les cœurs qui sont sincères, les cœurs qui sont vrais. Parce que lui connaît les cœurs. Et les hommes regardent l'apparence. C'est pour ça qu'il a regardé Zachée, il dit descends du sycomore. Je viens aujourd'hui souper chez toi. Mais il n'était pas le seul Zachée dans la. Mais il n'était pas le seul homme, mais c'est le cœur qui a touché le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu ce cœur. Et Zachée, pour montrer que Zachée cherchait vraiment, vraiment, vraiment Dieu, quand Jésus rentre ce Zachée, il dit, tout ce que je donne. Il n'a rien demandé. Ça veut dire qu'en vérité, Zachée cherchait Dieu. Dieu, oui. Il était sincère.
Mais les hommes ne pouvaient pas comprendre Zachée. Les hommes ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre Zachée. Zachée souffrait. Mais nous, les hommes, on jugeait Zachée. Exactement. Nous, on le C'est quoi, juge. C'est ça. C'est quand ça fait? Juger. On regarde un Oh, peu lui là, c'est les gens du monde. Oh, lui là. Voilà. Au lieu de lui apporter l'évangile, on le juge, on le condamne. Qui est-tu pour juger ton frère? Qui es-tu? Juger ton frère. Juger ton frère. Oh, toi-même là, tu es plus sale que eux. Voilà. Vous pouvez Non, pas- moi je dis, les histoires de péché, là, sincèrement, moi ça me fatigue. Mais ouais, c'est énervant. Ça me fatigue. Pourquoi? Parce que si moi, je me viens toujours à l'histoire de l'époux. Quand tu es avec ton époux, tu n'as pas envie de le tromper. Non. Tu n'as pas envie de lui mentir. Toi, tu aimes. Tu as envie de lui dire des mots doux. Tu veux être intentionné. Si tu me dis tout ça que tu dois tensionner, parce que celui-là c'est mon époux, je veux. Mais je n'ai pas besoin. Dans la vie, même ceux qu'on dit qu'ils ne croient pas en Dieu, ceux qui disent que d'après eux ils sont athées, qu'ils viennent des singes, ces gens-là, ils savent que tuer n'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. Faire des trucs ignobles, ils le savent. Et ça, Mais toi, tu es le fils. Tu vas être co-héritier de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. On t'enseigne, tu connais la parole. On a besoin de te dire que ça, c'est pas bon. On va te rabâcher tous les jours les oreilles. Dis-moi comment je vais faire pour que celui-là, Alors, je veux entendre sa voix. Amen. Pour que ce qui est caché là, ceux qui sont cachés, ce qui est caché, je veux voir. Comment il va me dire, va à gauche, j'entends sa voix. Félicité, va là-bas, il y a des frères qui meurent. Va leur apporter la bonne nouvelle. Va à gauche. Ah oui, c'est lui qui m'a parlé, comme tout à l'heure. C'est important. Parce que si Abraham, jour d'aujourd'hui, ne connaissait pas, n'entendait pas la voix de Dieu, moi, quelqu'un avait me dire, ah voilà, je ne vais pas y aller. Parce que je ne connais pas. Je veux cette intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. exactement. Oh, actuellement, c'est ce que je recherche. Quand je suis là, parce que des fois, il nous parle tout le temps. Des fois, tu es convaincu que quand tu vas aller quelque part, ça ne va pas marcher. Mais tu es là, non, je ne vais pas. Dieu, il t'a parlé. Mais est-ce que tu étais disposé pour entendre sa voix? Nous sommes arrivés à un moment où soyons disposés à tout moment. Je veux être une épouse vertueuse pour Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'à tout moment qu'il me parle, que j'entende sa voix. C'est ça que je veux. Maintenant, il nous a tout laissé. Il a laissé sa parole. Si je connais sa parole qu'il a laissée, c'est la vie. Je le connais. J'entendrai sa voix. Dans ça, il m'a dit ce que d'autres ont fait. Dans ça, il a dit même son fils, comme on l'a dit, David, selon mon cœur, l'homme selon son cœur. David, il a tué. Hein. Ses enfants, quand je regarde dans la vie de David, ils ont fait plein de choses. Il y a plein de trucs, mais c'est l'homme selon son cœur. Il n'a pas regardé à la tuerie de ce qu'il a fait. Il n'a pas regardé à ce qu'il a fait, aller tuer la femme d'Uri pour pouvoir le prendre. Il n'a pas regardé à tout cela, mais il a regardé le cœur de David. Comment David l'aimait. Au jour d'aujourd'hui, ce que je cherche, il s'est sacrifié à la croix pour que je sois vivante. Mais cette chair-là, je ne veux plus la sentir. Je veux vivre la vie spirituelle. C'est ça, en fait. Si j'ai cette vie spirituelle, j'aurai le dégoût du péché. Amen. Je ne vais même pas mentir, comme ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Non. C'est pour cela. Tu sais, ma force, moi, je suis, même quand je chemine avec toi, tu fais des bêtises là. Tu es conscient? Des fois, il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais je te regarde. Je ne te dirai pas. Parce que tu sais, Dieu te parle. Mais souvent, cette personne revient et dit, ah, tu as vu? Ah, je faisais des bêtises. Hein. Ah ben, gloire à Dieu, tu t'es rappelé. On est là. Je ne veux pas donner, ça veut dire que je ne veux pas cheminer avec toi. Et puis, il y a des choses que tu fais qui ne me plaisent pas. Moi, je vais cheminer comme ça. Tu vas comprendre qu'on n'a pas cheminé comme ça. Des fois, ce n'est pas tout de dire les choses. En fait, c'est ça, quoi. Jésus est tellement riche que quand le pauvre revient, il s'agite. Ouais. Il est riche de la présence de Dieu. Jésus nous demande une chose. Il dit, préoccupez-vous d'abord de Dieu. Oh. Et puis après, le reste viendra. Guérison, délivrance, tout ça viendra. C'est dans son intimité. La Bible dit, la Bible nous parle d'un homme qui était un homme riche. C'est dans le livre de Luc. Dans la Luc 11, Luc 10. Cet homme riche, la Bible dit qu'il était riche. Et quand il a vu Jésus, il dit, maître, il dit, bon maître. Il dit, que faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, mais, il dit, personne n'est bon, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est Dieu, le Père seul qui est bon. Amen. Il dit, mais que faire pour avoir la vie éternelle?
Il dit, observe les commandements. Tu honoreras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Tu ne voleras pas, tout cela. Il dit, mais toute ma jeunesse, je n'ai fait qu'observer. La Bible dit, Jésus l'aima. Parce qu'il était vrai. Toute sa jeunesse, c'est vrai. Il aimait Dieu. Il a observé. Jésus l'aima. Jésus dit, je vais te demander encore une autre chose. Il dit, vends tous tes biens et suis-moi. Ah, c'était trop dur. C'est-à-dire qu'on part de la loi à la foi. Oui. La loi à la foi. Et comme on dit à Abraham, Tu as vu, il s'est bloqué, non, il n'a pas entendu. on dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, il dit, vends, il dit, j'ai donné un fils. Il faut me le donner en sacrifice. Abraham a fait quoi? Il allait le faire. Il a donné un sacrifice. Il avait un âge près de 100 ans, plus de 100 ans. Il n'avait pas murmuré. Il n'a pas rien. son enfant. Il dit, voilà, Il donc, avait c'est- mal. Dieu dit, voilà. Dieu a aimé Abraham. Au moment où vous voulez couper, il dit non. Il dit, je donne à la place un agneau. Dieu lui donne un agneau, il fait le sacrifice. Dieu, il aime Abraham. Il a tissé une alliance avec Abraham. Cet homme qui était riche, qui observait les commandements, c'est vrai, il était riche. C'est vrai, il craignait Dieu. Il a été béni, c'est vrai. Mais Dieu dit, on va aller à une autre dimension. Exactement. Vends tes biens, C'était dit. et puis ce que tu gagnes, donne aux pauvres. Pauvre. Et viens et suis-moi. Oh, ça- et c'est- Aïe. Et C'est fort, hein. le riche s'est arrêté. La Bible dit, il resta triste. Triste. Et il partit. Bloqué. Il est pauvre. Il est pauvre. Jésus dit, préoccupez-vous d'abord de Dieu, du royaume de Dieu et de sa justice. Parce que s'il avait Dieu en vérité, s'il avait l'amour de Dieu, il était attaché à la loi. Ah ben oui, c'est ça. Mais il n'est pas attaché à Dieu. Oh. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas Ah, ceci. tout ça, c'est la loi. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Dieu, voilà, c'est ça. Est-ce que tu aimes Dieu? Non, tu n'aimes pas Dieu. Pour aimer Dieu, on dit Dieu dit bon, tu m'aimes, non. Mais j'observe la loi, ok, vends tes biens et puis viens sur moi. Ah. Où tu as l'argent, donne un peu à la Donne moitié à la moitié. à ton frère. Il À ton n'aime frère. pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Est-ce qu'ils aiment Dieu, ces gens-là? Mais tu ne fais pas si. Ok, Seigneur. vends, vends puis donne la part de tes On dit biens donne aux pauvres, il ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que son cœur N'aime pas est Dieu, attaché aime l'argent. à l'argent. Son cœur est attaché Au bien au bien matériel, au bien de ce monde. Dieu regarde le cœur, il dit ce cœur-là, il dit il m'aime. Mais non, non, non. Ce cœur-là obéit à la loi. Mais ce cœur ne m'aime pas. Exactement. Ah, il faut. Ce cœur obéit à la loi. Ce cœur dit je ne mens pas, je ne vole pas. Mais est-ce que ce cœur m'aime? Non. Ce cœur n'aime pas Dieu. Est-ce que ce cœur aime Dieu? Non. Ce cœur n'aime pas Dieu. Et puis c'est les gens comme ça qui regardent toujours les péchés des Péché autres. des autres. Qui disent toujours c'est ça, même toi-même tu t'es vu. Non mais c'est faux quoi. Ah oui. Ah non, on va pas laisser quelqu'un pour nous distraire. J'ai dit au jour de ma force là, c'est ça. Quelqu'un tu vas pas te lever, tu vas dire parce que je connais Dieu. Non, tais-toi. Tu connais rien. En tout cas, Tu connais rien. Faut semer d'abord l'amour en toi. Non, c'est oh. la loi. Ils sont venus. Dans la loi, on dit quoi? Tu ne commets pas l'adultère. Mais qu'est-ce que Jésus est venu dire? Il est venu encore plus fort. Toi seulement que tu penses que, ah, celui-là, je l'aime. Rien qu'en penser. Ah, mais C'est encore plus fort. Tu n'as même pas commis l'acte. Mais est-ce qu'ils ont compris ça? Non, non, eux c'est. On est là, la loi, la loi. Tu sais dire que si tu aimes ton Dieu, le Dieu, le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu, le Jésus là, si tu donnes ta vie, il connaît ton cœur, tu n'as besoin de rien d'autre. Mais regardons par exemple Zachée. Il n'observait pas la loi. Il ne connaissait pas la loi, il péchait. Non. Mais quand Zachée il a rencontré Jésus, c'est bien de tout donner. Oui. Son cœur aimait Dieu. Amen. On va bénir Dieu parce qu'il nous a permis de passer ce bon moment. C'est un moment d'adoration. Dieu veut qu'on l'aime. Voilà. Nous, on n'est plus au stade de la loi. Non. Parce que quand tu es en Dieu, la loi là, tu n'obéis plus à la loi, mais tu obéis à la foi. Parce que celui qui vit par l'esprit a déjà dépassé la loi. C'est une évidence. Mais on doit demeurer dans l'esprit. Et quand on est dans l'esprit, tout devient possible. La guérison, le miracle, la prospérité, Oui. tout devient possible. Tu vois, c'est comme le fils perdu et retrouvé. Le fils qui dit à son père, donne-moi la part de mes biens.
il est parti avec les biens. Mais celui qui était avec son père, quand le fils est revenu, il dit, mais depuis que je suis avec toi, mais je n'ai rien. Il va dire, mais tout ce qui est à moi est à À toi. toi. Tu es dans la maison. Donc, tout ce qui est à toi est à moi. Demande et tu l'auras.